Aimer n'est pas suffisant. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux points. Le premier, c'est la vision d'équipe dans le couple et le deuxième, c'est d'un point de vue plutôt sentimental au travers du fait que aimer n'est pas suffisant pour construire une vie de couple sur le long terme. Tout d'abord, il faut savoir que dernièrement, je lis le livre de Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Je le lis une deuxième fois, donc juste pour vous dire que c'est un livre qui est super inspirant et qui m'a aussi rappelé la vision d'équipe dans le couple, qui est une vision, je pense, qui est vraiment importante si on veut construire un couple sain. Alors, cette vision d'équipe, elle n'est pas venue seule de ce livre. C'est une vision que je fais actuellement dans mon couple et elle n'est pas venue de moi, elle est plutôt venue de mon partenaire. Et avec le temps, je peux vous dire que je suis fondamentalement convaincue que c'est une des choses qui nous ont permis d'avancer toujours plus et de manière vraiment liés main dans la main pour traverser ce qu'on peut vivre dans les difficultés du quotidien du couple. Alors attention, je précise bien une des choses parce qu'il y a de nombreuses choses qui font avancer sereinement un couple et je vais vous en partager déjà trois. La première, c'est que personnellement, on s'inquiète quotidiennement du bonheur, du bien-être et du bien-être de l'autre. Donc le fait de s'inquiéter du bonheur de l'autre, eh bien ça nous amène à un comportement qui est vraiment bienveillant et dans l'empathie. Et ça c'est top pour entretenir une bonne communication entre les deux partenaires. Deuxièmement, c'est que nous communiquons et écoutons les inconforts de l'un et de l'autre. Et oui, il n'y a pas que du positif dans la vie de couple, c'est comme il n'y a pas que du positif dans notre vie. Et on est aussi ouvert à parler autant des points négatifs que positifs. Et je pense que ça, c'est un point qui est vraiment primordial pour entretenir un lien vraiment sincère entre les deux partenaires. Enfin, nous partageons nos envies d'amélioration. Pourquoi ? Parce qu'il est hyper important d'avoir des projets dans un couple. Et enfin, moi je pense qu'il y a trois valeurs qui sont hyper importantes dans le couple que qu'on essaye de vraiment pratiquer au quotidien dans notre relation, mais aussi que j'encourage beaucoup de personnes que j'accompagne à mettre en avant dans leur relation. C'est le fait, déjà, le respect. Le respect, c'est se respecter soi-même, respecter l'autre et respecter le couple. Il y a trois acteurs. Enfin, il y a la confiance. La confiance, c'est la maintenir, d'accord, la préserver pour soi-même, pour lui ou elle et le couple. À nouveau, trois acteurs. Enfin, la communication. Cultiver l'échange, le partage et l'ouverture au sein de la relation. Donc, je répète, les trois valeurs qui sont le respect, la confiance et la communication. Alors, pourquoi j'insiste sur ces trois valeurs ? Parce que personnellement, et il y a beaucoup aussi de spécialistes dans le couple qui le disent, si on n'a pas de respect, de confiance ou de communication, votre couple, il va tourner en rond et il risque plutôt même d'aller vers le bas que vers le haut. On a besoin de respect, on a besoin de confiance et de communication pour construire une relation. Alors, vous avez remarqué que je parle de trois acteurs. Alors, ces trois acteurs, c'est soi, l'autre et le couple. Ça, c'est important parce que dans une relation, on est trois. On est vraiment trois personnes qui sont distinctes. On a nous, notre partenaire et notre couple. Et c'est important de les entretenir les trois. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, eh bien, ça ne va pas aller dans le couple. Donc, c'est important de faire attention à soi, de faire attention à l'autre et de faire attention à la combinaison de vous et votre partenaire. Et ces valeurs, le respect, la confiance et la communication, sont des valeurs qui ont besoin d'être équilibrées aussi pour vous, pour l'autre et pour le couple. Elles ont besoin d'équitablement
exister envers vous-même, votre partenaire et votre couple. Donc si à l'heure actuelle, vous avez déjà, on va dire, des difficultés à avoir du respect dans votre couple, ben, la première chose à faire, c'est de vous redonner du respect envers vous-même, puis après avec votre partenaire, et puis aussi après de le mettre dans votre couple. Pareil pour la communication, si vous avez du mal à communiquer avec votre partenaire, la première chose, c'est de faire un point avec vous-même et vous rendre compte qu'est-ce que vous n'arrivez pas à écouter de vous-même. Donc c'est bien de renouer la communication avec vos émotions, par exemple, ou avec vos objectifs de vie. Et petit à petit, ça va vous permettre de vous inspirer à amener ce comportement avec votre partenaire. J'espère que vous voyez bien ce que je veux dire, mais en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les petites actions que vous faites avec vous-même ont après un impact pour votre couple. Donc, ce n'est pas donner tout au partenaire, mais c'est commencer aussi par équilibrer les choses en vous, et après, ça va déteindre normalement dans votre couple. Alors, ces 3 valeurs, ce ne sont que un extrait des valeurs qui sont importantes dans le couple, et là, je parle pour les couples qui veulent s'inscrire dans la durée. Hein. Là, on ne parle pas de la petite relation sans histoire vraiment profonde. Hein. Donc là, je parle pour les couples qui ont vraiment envie de construire. Mais ces 3 valeurs, il y en a d'autres, mais elles ne peuvent pas être évitées. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la confiance ou la communication, eh bien, il ne suffit pas d'aimer, comme je vous dis. L'amour ne va pas couvrir, ne va pas mettre des pansements sur ces valeurs si elles n'existent pas. Parce que ces valeurs ont besoin d'exister pour pouvoir après cultiver l'amour dans votre couple. Parce que, à nouveau, l'amour n'est pas suffisant. Et il ne l'est pas, même si c'est clair qu'il y a une grande idéalisation de l'amour du couple que l'on peut voir dans les films, que l'on peut voir dans les romans, que l'on peut voir à la télé. Mais en fait, ça, c'est une fausse idée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont souvent malheureuses ou qui s'arrêtent tout de suite à une relation dès que ça ne va pas, parce que c'est loin, en fait, de ce qu'est vraiment le couple. Et le sentiment amoureux ne suffit pas pour construire un couple. Dire je l'aime et tout va s'arranger, non, ça ne suffit pas. S'il n'y a pas de confiance, de respect, de communication, franchement, vous allez ramer. Parce que le couple, ça vous demande beaucoup plus de compétences que l'amour. Le couple, c'est une relation. Donc, sans cette recherche de relation, je peux vous dire, ça va être complexe. Et la plus grosse problématique, c'est que, bien, à idéaliser l'amour, cela peut nous amener à développer des attentes irréalistes sur ce qu'est l'amour réellement et sur ce qu'il peut faire pour nous. Parce que l'amour ne guérit pas toutes nos blessures. C'est un peu, entre guillemets, notre travail en premier. On ne peut pas demander à notre partenaire de guérir, par exemple, nos blessures ou nos manques. Et c'est souvent dans ces attentes qu'on a envers l'amour, envers le couple, envers notre partenaire, qui finissent par détruire petit à petit la relation ou démotiver les personnes dans le couple pour dépasser les problématiques que vous pouvez voir et que tous les couples traversent. Tous les couples ont des difficultés. Ça fait partie de l'histoire du couple. Alors quand je parle de l'amour, je peux dire aussi que le sentiment amoureux est très loin d'être suffisant. Si vous aimez une personne, mais que vous ne pouvez pas avoir confiance en elle, ou si vous l'aimez, mais n'êtes pas respecté ou ne pouvez pas communiquer, et bien là, vous mettez des sacrés obstacles pour que votre couple s'épanouisse. Le sentiment d'amour n'est pas suffisant pour que le couple tienne. Tout simplement par le fait que l'amour entre 2 personnes ne peut pas se cultiver dans le manque de confiance, le manque de respect ou de communication. Et aussi, là, on va revenir un peu plus à soi, car si vous n'avez pas ce respect, cette confiance, vous allez perdre aussi l'essence de vous-même. Pourquoi ? Parce qu'un être humain, il a besoin de se sentir respecté, il a besoin d'avoir confiance et de pouvoir échanger pour créer vraiment un lien fort et sur le long terme avec une autre personne. Et c'est ça le couple. Et donc si vous enlevez un des éléments comme le respect,
ou la confiance, eh bien vous enlevez un des fondements du couple. Mais aussi, vous pouvez risquer de perdre, et là à nouveau un peu plus personnellement, vous pouvez risquer de perdre votre respect pour vous-même. C'est là où on voit que certaines personnes perdent leur estime de soi après une relation qui a pu être par exemple toxique, mais aussi vous pouvez perdre votre habilité de faire confiance, votre habilité à faire confiance aux autres, ou même, là ça fait mal, ou même votre dignité. Et tous ces points-là, ce sont vraiment des points qui sont très difficiles à récupérer. C'est beaucoup plus difficile qu'on le pense. Et parfois, c'est encore plus difficile de retrouver cela en nous, donc de retrouver cette estime, que de simplement retrouver une personne avec qui on peut à nouveau partager une relation saine. Bon, après ça, c'est un autre sujet. En tout cas, l'amour entre deux personnes pour former un couple, ce n'est pas juste un sentiment. Donc dès que vous entendez vous ou une autre personne vous dire non mais c'est bon, je l'aime, non. L'amour ou le couple, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est un engagement. Et cet engagement, il dépasse le stade émotionnel. C'est d'ailleurs ce qui va vous amener à des actions qui vont être concrètes pour construire et maintenir et élever votre relation. Et c'est d'ailleurs dans ce challenge qu'on s'élève aussi soi-même, personnellement, et non dans la vision de la facilité de l'amour ou que l'amour ou le sentiment est suffisant. D'ailleurs, c'est aussi dans le respect et la confiance et cette communication, donc les trois piliers que je n'ai pas cessé de vous répéter pendant ce podcast. Donc c'est surtout à travers ces trois valeurs que cet amour va devenir plus facile, que cet amour va devenir plus serein pour vous. Et l'amour, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est que l'amour grandit en nous faisant grandir, donc en traversant ces challenges. Mais pour cela, on a besoin de prendre le chemin qui nous pousse à apprendre sur soi. Et apprendre sur soi, c'est inconfortable. Et à apprendre sur l'autre. Et je dirais même à comprendre l'autre, à comprendre nos différences et à accepter nos différences. Et ça, c'est un peu du boulot un peu non-stop. Il n'y a pas un moment où on se dit c'est bon, je comprends totalement mon partenaire et j'accepte tout. Non, parce que d'ailleurs, c'est du boulot pour s'accepter même rien que nous-mêmes. Enfin, j'aimerais terminer sur une touche vraiment positive et qui vient personnellement de mon cœur, c'est que bien l'amour, c'est un sentiment qui est super et ce serait vraiment dommage de le diminuer à simplement le fait d'aimer. Parce que ça serait encore plus dommage déjà de vous priver de tous les fruits que peut vous apporter le couple, la relation, en vous satisfaisant que du fait de l'amour, du sentiment d'aimer, sans, à nouveau, le respect, la confiance, l'humilité, l'échange, le partage et le don, qui font partie intégrante du bonheur d'une relation. Merci à tous de votre écoute. J'espère de tout cœur que ce podcast vous a plu. Moi, vraiment, c'était un plaisir de partager sur ce sujet. C'est vrai que je partage beaucoup sur le couple, que ce soit ici ou sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous voulez retrouver tous mes articles, toutes mes infographies, vous pouvez les retrouver en tapant Eva Ledemé sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me contacter par message s'il y a des sujets qui vous intéressent. Merci à tous, à bientôt.